Nous sommes ici au stade Numadélé, dans le quartier de Magenta, à Nouméa. Construit en 1965 pour accueillir les Jeux du Pacifique l'année suivante, il est le plus grand stade officiel de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons choisi ce lieu pour lancer notre sujet sur l'histoire du sport calédonien, plus précisément du cricket et de l'athlétisme, deux disciplines phares dans le paysage sportif calédonien. Histoire d'histoire, c'est tout de suite sur Calédonia. Moi, je suis Otilio d'Almeida, ancien président de la Ligue d'athlétisme. J'ai fait un mandat de 2007 à 2011, ancien prof de gym également. Et actuellement, je suis toujours à la Ligue d'athlétisme, président de la commission sportive et organisation des compétitions. Pour moi, l'athlétisme a commencé avec les Jeux de 63, les premiers Jeux du Pacifique qui se sont déroulés à Suva. À partir du moment où l'athlétisme a commencé à se développer à partir des Jeux de 63, je pense, ça a été un enchaînement. Ensuite, il y a eu les Jeux de 66. En fait, les Jeux du Pacifique ont rythmé la pratique de l'athlé constamment, quoi. Pratiquer et progresser et avoir l'ambition d'aller de plus en plus loin, de plus en plus haut, de lancer de plus en plus loin. Et c'est à la suite donc des Jeux de 1966, quand ce stade a été créé, le stade Numadélé, que l'athlétisme a pris vraiment son envol et sa véritable ampleur. J'ai connu l'athlétisme scolaire au départ, avec des profs d'EPS qui nous ont vraiment initiés à la pratique, quoi. J'ai commencé le saut en hauteur, j'avais 15-16 ans à cette époque-là. C'était pour moi un plaisir, après les cours, de descendre au PLGC pour m'éclater en faisant du sport, quoi. Comme tous les jeunes à cette époque. On avait à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de loisirs. Le sport, c'était vraiment un dérivatif essentiel, quoi. Ça nous sortait du quotidien, en fait, des cours au collège ou au lycée, et puis ça permettait aussi de faire des amitiés. Mon amitié avec Paul, elle date de cette époque. Paul Pogniwa, ancien athlète de haut niveau, entraîneur à un moment donné, et maintenant dirigeant et président de la Ligue d'athlétisme depuis 2 mandatures. Mon père était gardien du stade du PLGC, et là, celui qui venait me chercher, c'était Otilio, parce qu'il habitait au quartier latin. Et il venait avec sa voiture, il me cherchait, puis on venait ici sauter et tout, mais voilà, on s'entraînait ensemble et tout. Et moi, je venais, tous les soirs, quand je les voyais sauter, je venais, puis je sautais avec eux. Et à l'époque, quand on sautait dans le sable. Et nous, on faisait du ventral, et non pas du Fosbury. Et donc, on enroulait là-bas, on posait le pied droit ou le pied gauche, et on enroulait ensuite après dans le sable. C'est un saut, en fait, vous montez sur un vélo et vous descendez du vélo, quoi. On passe la barre sur le ventre. Cette technique était possible sur une aire de réception très basique, C'était un bac à sable, quoi.
Plus tard, quand la technique sur le dos, le Fosbury Flop, est apparu, il n'était plus question de sauter dans le sable. Hein. Les aires de réception ont progressé, notamment la mousse. La technique du ventral a disparu. Et donc la technique du dorsal est maintenant celle qui est la plus pratiquée, sinon la seule. Alors, avec Paul, on a même essayé de se recycler, mais c'était trop tard. Alors, on était trop impliqués dans notre technique du rouleau ventral et c'était plus possible hein, de changer, quoi. En fait, on sautait moins haut en Fosbury qu'en ventral, pour résumer. L'entraîneur qui nous préparait, Christian Cadour, donc un ex-champion de France du triple saut et de la longueur, nous entraînait et il était devenu un petit peu notre modèle. Il était prof de gym et puis il venait faire les entraînements où mon père était gardien du stade au PLGC. Et c'est comme ça qu'avec Otio, on était tous là tous les soirs. Et puis voilà, bon, avec le groupe, il y en a qui faisaient de la course, du triple et de la longueur, puis nous de la hauteur et tout. Et c'est comme ça que c'est venu. Puis moi, petit à petit, j'ai progressé. Et puis un beau jour, il y a un monsieur qui est arrivé de Métropole, qui s'appelle André Daniel, en 69, 70. Ici, sur le stade, ici, Numa-Délé. Et il a dit tout simplement, lui là, vous me l'envoyez l'an prochain en métropole. C'était à l'époque donc des Jeux de 66. On s'entraînait encore au PLGC, mais de temps en temps, on venait sur ce stade de Magenta, Numa-Délé. À cette époque, les autorités sportives du territoire avaient fait venir des cadres nationaux pour préparer la sélection. Et notamment, dans ces cadres nationaux, il y avait un entraîneur fameux qui s'appelait André Daniel. Et André Daniel, c'était l'entraîneur des sauteurs en hauteur. Un mercredi après-midi, on était venu avec Paul, donc on était des jeunes, nous, hein, les petits, on venait se confronter un petit peu avec ceux qui préparaient les Jeux. On s'est mis à sauter sur le sauteur en hauteur, qui en plus, pour nous, c'était un sautoir extraordinaire. C'était la première fois qu'on sautait sur de la mousse. On ne sautait plus dans le sable. On se faisait pas mal, donc, etc. Donc, c'était super. Et Paul se met à sauter, comme je me mets à sauter, etc. Mais Paul, il faut dire qu'à l'époque, moi, en 66, j'avais 17 ans, et Paul en avait 4 de moins. Par contre, il sautait déjà pratiquement à notre niveau, quoi. Et l'entraîneur national, il y est resté un moment subjugué quand il a vu Paul sauter. Et puis, il s'est retourné vers le manager de l'équipe de Calédonie de l'époque, je ne me souviens plus qui c'était. Et je l'ai vu faire, hein, parce que j'étais au sautoir. Celui-là, je veux le voir à l'INS l'année prochaine. Le petit, là, tu vois, celui-là, je veux le voir l'année. Voilà, c'est comme ça que la carrière de Paul a démarré, en fait. Parce que l'entraîneur national, il avait la vista, il a tout de suite repéré les qualités exceptionnelles du bonhomme, quoi. Je voulais changer, puis partir d'ici, voir autre chose, c'est une opportunité pour nous. Et puis bon, ça a été dur au départ, mais après... Vous savez, quand vous faites en métropole, quand vous faites aussitôt des performances, vous êtes au niveau et tout est payé, hein, vous êtes tranquille. Et à l'époque, on ne touchait pas d'argent, donc ils payaient tout. C'est-à-dire le logement, l'hébergement, la nourriture, puis tout à l'INSEP. Hein. C'était à Saint-Étienne. C'est le jour où je bats mon record de France. Il y avait les championnats de France. Et j'arrive, le concours avait démarré. Et le président il me dit mais t'es en retard, tu vas être... N'inquiétez pas, président. Et on part. Je vais là-bas. Je me change. Je fais un petit échauffement. Je tâte un peu mes jambes et tout. C'est impeccable. Première barre à 1,90. Il y a tout le monde qui vient me voir. Il me dit tu sautes? Oh non, je suis un peu fatigué parce que là je viens de manger. Et ça passe. 2 mètres. 2,5. Et à chaque fois, mais tu sautes pas? Non. Non, je me préserve. Et à 2,10, je commence mon concours. Premier essai. 2,10, 2,15, 2,20.
2,22, 2,24, 2,26, record de France. Point barre, bout terminé. Moi, j'étais l'homme à battre. J'étais l'homme à battre. Je m'appelle Youadia Adel. Je joue au cricket depuis l'âge de 14 ans. À Lifou. J'ai appris avec des mamans des 3 tribus du Nord. Tout au début, je ne suis pas né encore, hein. Mais c'est ce qu'on nous a fait savoir. Le cricket, c'est à l'origine de la mission protestante. Les missionnaires protestants anglais, avant, quand ils sont arrivés, ben, vous savez, les gens ont commencé les tribus. Et tout autour de cette tribu, chaque paroisse a un pasteur et sa femme, que ces missionnaires-là, ils ont appris le cricket. Leur ont appris à jouer le cricket. Et ça permet de rassembler les femmes de la paroisse ou les hommes. Tout le monde dans la paix, dans l'amour, dans le sport qui est le cricket traditionnel. Depuis, nous, on pratique le cricket. Maintenant, on l'a gardé pour nous. Le cricket fait même partie de la tradition, de nos coutumes aussi. Ça fait partie de nous. En tout cas, dans cette tribu-là, le cricket fait partie de nous. On l'a intégré dans notre culture, on la vit avec. Quand il y a des matchs de cricket, les matchs de cricket, ça se prépare. Nous, on n'est pas des professionnels, mais on respecte le sport. Mais pour nous, le cricket, c'est comme si c'était une personne, on la respecte. On respecte le cricket quand on va la pratiquer. C'était pas pareil que le cricket, le vrai cricket anglais. Mais nos vieux, ils ont traditionnalisé le cricket en disant maintenant, vous n'êtes plus des ennemis, c'est des amis. Donc, quand vous jouez le cricket, au commencement, vous savez, le cricket, au commencement, quand les deux équipes font face, il faut présenter le geste d'humilité, de respect. Le geste d'humilité, de respect, à la terre aussi, à l'endroit où se passe le jeu. Et la cricket, ça va toujours avec la coutume. S'il n'y a plus de coutume, c'est plus la peine de jouer au cricket. Ce n'est pas qu'un sport ici chez nous, c'est une vie. C'est toute une vie. Si tout ça disparaît, ça ne serait plus le cricket que nous on le pratique. Si d'ici là, quelques années, tout ça disparaît, ça ne serait plus que du sport comme ici. Par contre, le cricket, elle a sa place à côté de la coutume. On jouait au Birakem. Vous voyez le petit terrain de Birakem, c'est là qu'on a commencé les matchs. Il n'y avait pas beaucoup de voitures encore. Donc on court vers... Ça, c'est la limite, les routes qui passent, le car.
Et on se trouvait là. On va se trouver là, 2 équipes, ils s'appellent. On se trouve là-bas, on va jouer pour 2000 francs. Alors l'équipe qui gagne, l'autre, il donne les 2000 francs. Après, voilà, il veut encore sa revanche. Il dit, bon, week-end prochain encore. C'était comme ça que ça se passait avant. Les équipes à l'IFO, par exemple, à Marais, c'est pareil. S'il perd, l'équipe perdante redemande la revanche pour samedi prochain. Ça continue jusqu'à arriver à la Ligue. Mais au début, tout au début, en 69, à la création de la première Ligue de cricket par le vieux Dikou Kewe, bien c'est là qu'on a mis les règles. Une équipe doit se présenter avec la même couleur de robe, la même couleur de pantalon et le t-shirt. Voilà. C'était en 69, la première ligue. Et c'est là qu'on a commencé à faire les licences et tout. Ça, c'est devenu un sport comme les autres. Quand j'ai joué dans Witch, ben, j'avais ma batte à moi. Quand je suis parti pour jouer dans Bethela, ben, eux, ils m'ont permis d'amener ma batte. J'ai pris ma batte. Après, il y a une qui m'a repris encore pour retourner à Witch avec la batte. Mais j'avais une batte à moi. Toutes les joueuses, ils choisissent une batte qui leur convient. Tout au début, on peut faire n'importe quelle longueur, largeur de la batte, ou on coupe des morceaux de bois dans la brousse pour faire les piquets. Mais après, depuis, ça a changé. Depuis qu'on a créé la Ligue de cricket en 69, c'est là que le matériel aussi a changé, c'est réglementé. Ben, les battes de cricket, il y a des vieux, des jeunes aussi qui le font. Il y a des arbres exprès pour les battes. On ne coupe pas tous les arbres pour faire une batte. C'est pas pareil. Des lilas, par exemple, vous voyez, le lilas. Là, je suis en train de couper pour couper. Après ça, je vais raboter après. Raboter. Pour ça, je prends la forme du botte. J'ai appris avec mon père. Sans les machines avant, ben, avec le couteau, tamioc, on coupe les lilas et puis on fait avec le tamioc avec un couteau. Commencer les balles de cricket, parce que le jus chez nous en langue, c'est ça. Il fait partie des banians, vous voyez, une sorte de banian. On coupe et puis on prend le jus pour étaler sur une planche, pour faire rouler, pour faire la balle de cricket. Là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je coupe le pied de banian pour faire couler la sève.
Et après, je prends la sève pour mettre sur pour une planche ou n'importe quelle, juste pour étaler la sève. Une méthode traditionnelle. Oui. T'as appris ça où? Chez moi à Marais. Avec mon papa, comme lui faisait des balles de cricket avant à Marais, je l'accompagnais, puis je le regardais faire. Puis après, voilà. Après, quand c'est fini, je laisse sécher au soleil pendant 5 ou 10 minutes. Et ensuite, je commence à faire la boule. Voilà, je commence à faire la boule. Voilà. Là, je commence à faire comme ça. Et voilà. On y est presque là. Oui. Tu vas avec l'autre, compare un peu. Voilà. Ça commence comme ça et ça termine comme ça. Là, encore 2 journées de travail avant d'arriver à ça là. Chez nous, les femmes, on a permis aux femmes de jouer aussi. C'est là pour dire que la femme, elle est toujours dans son petit coin, en silence, mais on l'a permis de sortir pour jouer le cricket. Et c'est là qu'elle peut s'affirmer. Hein. Au cricket, on voit des femmes qui sont assez fortes, qui jouent le cricket. C'est pas pareil. Les femmes qui sortent pour jouer le cricket, avec celles qui sont toujours à la maison, à rester, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Je vois la différence. Elles sont plus, on va dire, plus ouvertes, quoi. Il y a des femmes qui, quand on leur demande, ils ont un peu peur. Elles se mettent un peu en arrière pour toujours que c'est les autres qui... Tandis que celle qui se présente toujours, qui a l'habitude de se présenter, jouer devant tout le monde, elle n'a plus... vous voyez, il y a plein de bons souvenirs de matchs. J'ai joué combien de finales de championnat, combien de finales de Coupe de Calédonie. Et voilà, c'est ces beaux souvenirs-là. À Majata, au terrain de Majata, on jouait au cricket encore. Là maintenant, non, on ne peut plus. Mais on faisait nos finales à Majata. Ah oui, des bons trucs à moi, c'est que entre nous, les femmes et les filles de Gaïcha, on s'est dit, bon, par exemple, à la vallée du Tir, il y avait une petite barrière, mais haut comme ça, là, combien de mètres? 3 mètres, 4 mètres. Et ils ont trouvé que les balles, ils sortaient toujours dehors, et la mairie de Nouméa a fait monter la barrière. Nous, les femmes et puis les filles, on avait fait un pari. C'est qui de nous qui va faire franchir cette barrière haute de combien de mètres là-haut? C'est moi la première. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est là que la femme, elle s'affirme pour voir où elle peut aller avec sa force, avec sa force de frappe. Moi, ce stade-là, j'ai fait monter ma balle par-dessus. Oui, traverser là-haut, le toit. Tomber derrière. Il y a une femme de l'île des Pins, et moi aussi, je l'ai fait. Elle l'a fait, et moi, j'ai dit, je peux le faire, moi aussi. Eh bien, je l'ai fait.
Voilà les beaux souvenirs. Vous avez ressenti quand elle est passée au-dessus? Oh, Quel sentiment? oh, mais je ne peux pas vous dire, hein. C'est ceux qui sont dehors qui est en train de crier pour moi, pour faire voir comment je suis. Hein. Voilà. Quand j'entends ces cris-là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas oublié. Hein.